Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage Space. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de la jeune Bernadette à Lourdes, qui a eu plusieurs apparitions d'une dame, donc dans une grotte à Lourdes, donc qui pourrait être la Vierge Marie, et qui le jour donc de la le jour de la 9e apparition donc de cette dame, la Vierge Marie, le 25 février 1858, ben, cette dame a dit à Bernadette d'aller boire à la source et de s'y laver. Bernadette dégage alors une source boueuse, elle creuse au sol, jusqu'alors inconnue, que personne ne connaissait cette source. Et donc c'est depuis que là coule la précieuse eau de Lourdes. Donc au contact de cette eau, plusieurs habitants de Lourdes et des alentours furent guéris miraculeusement donc à cette époque-là. Cette eau est toujours disponible. Beaucoup de pèlerins, même de nos jours, en prennent, en ramènent chez eux. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je me souviens que ma mère a reçu une bouteille d'eau de Lourdes d'une amie qui était là-bas en pèlerinage. Et c'est vrai que on l'utilisait pas, on le gardait comme un peu quelque chose de précieux. Et cette eau était toujours très fraîche dans la bouteille, hein. Alors je ne sais pas si c'était une impression ou si c'était vrai. Voilà. Donc, sur le site de Lourdes, il est expliqué que le caractère miraculeux de cette eau est surtout dû à la foi qu'on a par rapport à ça. Alors, il est également précisé sur le site que cette eau qui coule de la source n'est pas bénite. Elle sort voilà, naturellement du sol, car une eau bénite une eau ne peut être bénite que par l'action d'un prêtre, hein, voilà. Donc moi, je voudrais faire un tirage là-dessus pour voir qu'est-ce qu'elle a, cette eau de particulier. C'est vrai qu'il y a eu des guérisons miraculeuses, bon pas tout le temps, mais ça arrive, inexpliquées. Il y a d'ailleurs une commission spéciale à Lourdes qui valide et reconnaît les miracles, hein, et moi donc je vais faire ce tirage par rapport à l'eau, hein. Alors l'eau de Lourdes, la source donc qui a été découverte donc en 1858 par la petite Bernadette. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Est-ce qu'elle a une vertu particulière pour la guérison, ou si c'est juste, comment on dit, parce qu'on y croit. L'eau de Lourdes. Il y a le pain. Avec le violon. Le violon, ça parle du passé. Le pain, c'est quelque chose de transformé. C'est transformé par l'homme, je dirais. Parce qu'à la base, le pain, pour le fabriquer, il faut qu'il y ait la main de l'homme, hein, la farine, de l'eau et de la cuisson. Bon, en même temps, le pain, c'est une carte de bienveillance. Il y a le champignon avec le fagot. Il y a le torrent, donc ça c'est la source, hein. C'est l'eau qui sort du sol avec le cimetière. Tiens donc.
Bon, en même temps, je dis que le torrent, souvent, ça représente la vie. Et là, il y a la mort. Il y a la barque, donc ça, c'est une belle carte de bonheur. C'est aussi la béatitude divine, hein, ça. Hein. Avec l'automne. Alors, l'automne, c'est l'avant-dernière étape d'un cycle. L'automne, il y a aussi les feuilles qui tombent en automne, hein, les expériences passées. Alors, l'eau de Lourdes, qu'a-t-elle de particulier ou est-ce qu'elle a quelque chose de particulier qui permet donc la guérison, enfin de provoquer certaines personnes des miracles? Alors, le champignon, pour moi, ça pourrait représenter le miracle tout simplement. Hein. Parce que le champignon sort du sol sous les feuilles. Et la source est aussi sortie du sol hein, quand Bernadette a creusé. Alors ça, je ne sais pas si c'est vraiment la source même ou si c'est autre chose. Alors j'éclaircis le champignon. Il y a la glace. J'éclaircis la glace. Il y a la femme. Alors, la femme, est-ce que c'est la Dame Vierge Marie ou est-ce que c'est la jeune Bernadette? Ça, maintenant, je ne sais pas. Je vais encore prendre une carte pour la femme. Il y a la pensée. Alors, la pensée, c'est quelque chose de sincère. La pensée, c'est aussi, voilà, quand on pense. Et donc, c'est des ondes cérébrales, des ondes. Je ne sais toujours pas si c'est la Vierge. Non, ça devrait être une autre carte, la Vierge. Alors, je vais dire que c'est la Bernadette. Alors, je vais encore prendre une carte pour la pensée. Il y a l'eau, l'océan. L'océan, c'est quantique. Et vous voyez là, la glace, c'est comme si l'océan là est gelé et c'est comme si Bernadette a, par des ondes, bon, je ne sais pas, on émet des ondes, hein, elle est arrivée donc par des ondes à ce qui est quelque chose qui était solide, à le devenir, à faire fondre à la glace. Alors le champignon, c'est peut-être cette source qui sort du sol. Parce que cette source que personne ne connaissait, elle était gelée. Alors gelée, je m'entends, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas être liquide. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Elle ne pouvait pas être liquide. Et Bernadette, par des ondes, elle a pu faire cette transformation. Je prends encore une carte pour l'océan. Il y a le livre par une loi physique. Donc l'océan, c'est du quantique aussi. Hein. Alors je vais éclaircir le fagot. Il y a le lièvre.
Je prends encore une carte pour le lièvre. Il y a le banc. Donc à cet endroit-là, alors le lièvre, c'est une carte où on ne veut pas voir. C'est une sorte de fuite. Le fagot, voilà, c'est un groupement de personnes. Vous voyez, le fagot, c'est du bois mort. Je vais encore prendre une carte pour le banc. Et il y a le chat. Le chat, ça parle de vie, puisque le chat a cette vie. Je comprends pas trop ça. Le fagot, donc c'est du bois mort. Qu'on a peut-être... peut-être un état mort qu'on ne voyait pas à cet endroit-là. Je comprends pas trop ça, hein. J'avoue, je vais le laisser comme ça, on verra par la suite. Je vais peut-être éclaircir là au milieu parce que ça m'intrigue. Il y a les noix. Je prends encore une carte pour les noix. Et il y a la lanterne. La lanterne, c'est la foi, hein. C'est ce qui nous tient à cœur. Alors les noix, ça pourrait correspondre aux neurones. Je pense que Bernadette avait des neurones animés par une foi. Parce que c'est comme s'il y avait des neurones qui s'allumaient, alors que peut-être normalement ça ne s'allume pas. Enfin, c'est imagé, hein, s'allumer, ça veut dire qu'ils sont activés. Je vais prendre encore une carte pour la lanterne. Et il y a la fourche. Oui, il y a un nombre de neurones qui étaient activés d'une certaine façon que d'autres personnes n'ont pas. Elle avait cette particularité. Alors, moi, je voudrais savoir, c'est tôt, hein, moi. Hein. Bon, je vais éclaircir le torrent. Pour moi, c'est la source, hein, qui est donc qui a jailli à Lourdes. Il y a le pigeonnier. Pigeonnier, on est en haut, on surplombe. J'éclaircis le pigeonnier. Et il y a l'homme. Je prends encore une carte pour l'homme. Il y a le bouquet. Alors le bouquet, ça parle de cadeaux, hein, de générosité. Donc c'est un cadeau qui a été fait à l'homme.
comme dit le pigeonnier, ça surplombe, on est à l'abri. C'est une protection, ok. Alors j'éclaircis le cimetière. Alors, excusez-moi. Les cartes glissent, alors voilà, je vais essayer de remettre la caméra. Donc il y a le vin c'est le sang. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le sang? J'éclaircis encore le vin. Il y a les corbeaux. Moi, je parle donc, qu'est-ce qu'elle a cette eau, hein? Donc cette eau donne une protection. Donc le sang, c'est le vin. Le cimetière, ça peut être peut-être quand on est malade, on est près de mourir. Les corbeaux, c'est un côté agressif quand on est malade. J'éclaircis encore les corbeaux. Et il y a la toile. Ouais, vraiment, voilà, la toile, c'est dangereux. Hein. Ok. Donc, je dirais même que cette eau protège le sang. Peut-être pas forcément pour les gens malades, même quand on en boit. Hein, c'est ce que je peux comprendre. Je vais éclaircir là au milieu. Il y a le carrousel. Cette eau a une certaine activité. Je prends encore une carte pour le carrousel. Il y a le marais. Une activité qui persiste, qui stagne. Quand je vois ces cartes, quand on boit l'eau, quand on boit cette eau de Lourdes, même qu'on n'est pas malade, hein, voilà, ça amène une activité particulière dans le sang qui persiste, qui reste. C'est comme si cette eau apporte quelque chose à l'organisme. Parce que vous voyez, la toile, quand la mouche est sur la toile, elle ne peut plus s'en aller. Et c'est comme si l'eau de Lourdes est composée de mouches, bon c'est imagé, et que ça reste dans l'organisme. C'est-à-dire que ça protège. Je vais peut-être prendre une carte encore pour la toile. Alors, je vais tendre le bras. Et il y a la coccinelle. Donc, c'est bénéfique dans le sens où cette eau, il y a des éléments qui restent dans le corps, qui ne sont pas évacués comme quand on boit, et puis voilà, qu'on évacue par les voies naturelles. Je vais prendre une carte encore pour le marais. Parce que il y a les allées. Les allées, ça pourrait correspondre aux artères, voyez, aux veines, voilà, ça doit s'agglutiner peut-être dans l'organisme. Ça va partout en fait. Bon, alors je vais éclaircir la barque en bas. Il y a la pie. Donc ça parle d'une perte.
j'éclaircis la pie. Il y a l'arbre mort, quelque chose de stérile. J'éclaircis l'arbre mort et il y a l'évêque. L'évêque, ça parle peut-être de l'Église. J'éclaircis encore l'évêque. Il y a le roseau avec une adaptation. Donc le côté divin, ça pourrait représenter que comment dire, les personnels de l'Église n'y croient pas trop de ce côté miraculeux. Bon, ils se sont adaptés, mais à la base, ils ne sont pas trop... ils n'y croient pas trop. J'éclaircis l'automne. Alors, il y a les boules. Je prends encore une carte pour les boules. Et il y a la crue. Bon, ça parle plutôt donc du côté sceptique, même de l'Église, par rapport à cette qualité, enfin cette vertu particulière de l'eau. Il s'adapte plus ou moins. Moi, je dis que l'eau, il y a quelque chose... alors, pour que cette eau soit particulière, je pense qu'il a fallu les mains, l'intervention donc de Bernadette pour la creuser. C'est comme si la Vierge Marie avait besoin d'une intervention humaine pour que cette eau soit particulière. Parce que, vous voyez, elle ne pouvait pas sortir, cette source de terre, parce qu'elle était figée. Et Bernadette, en creusant, peut-être par des ondes cérébrales, ou je ne sais pas, on a des ondes, elle a pu, par une loi de l'univers ou une loi divine, elle a pu transformer cette source qui était figée en eau. Il fallait qu'il y ait une intervention humaine. Je pense que c'est une question de vibration peut-être, parce que les noix, comme dit, ça pourrait être les neurones de Bernadette qui avait, avec la lanterne, une activité particulière que d'autres n'ont pas, parce que la fourche limite donc ces neurones. La lanterne est une belle carte aussi de foi, de motivation. Elle était peut-être très croyante et ça a peut-être provoqué cet état dans son esprit qui pouvait transformer cette eau, faire sortir cette eau du sol
par son aura, ou je ne sais pas comment on dit, hein. Moi je dis, parce que la pensée, on pense, hein, les neurones, on pense avec les neurones, c'est quelque chose de cérébral, des ondes. Et donc cette source protège l'homme, enfin voilà, les humains, parce que il y a une activité qui persiste dans l'organisme une fois qu'on l'a bu, à travers le sang. Il y a quelque chose qui ne meurt pas dans les nutriments de l'eau. Bon, je ne sais pas de quoi l'eau est composée, mais cette eau a un côté, comme dit, où tout ne peut pas être filtré par le corps humain. Il reste, hein, comme dit, hein, la toile, c'est comme s'il y avait dans l'eau des nutriments qui restent dans le corps, sont emprisonnés dans le corps, et pour l'humain, enfin pour les cellules, c'est une chance. Voilà ce que je peux dire. Je comprends juste pas trop la dernière rangée là. Je vais peut-être éclaircir au milieu. Il y a le pont, donc ça c'est une rive à une autre, passage d'un plan, enfin d'une rive. Alors, bon, ça pourrait aussi représenter le miracle, hein, quand on passe de l'autre côté de la rive, les épreuves traversées. Ouais, bon, je crois que le côté des religieux, tout ça, ils y croient pas trop à cette eau miraculeuse, vraiment, hein. Bon, ça c'est pas le plus important. Alors c'est peut-être pour ça, parce que je disais que pour que cette source sorte, il fallait avoir une intervention de l'humain. Et peut-être le pain, comme j'ai dit, s'est transformé par la main de l'homme, hein. Il ne pousse pas des pins sur les arbres. Le violon, ça parle du passé. Alors, je vais éclaircir, hein, le pain. Alors, je vais rassembler les cartes là, parce qu'elles ont glissé. Il y a la girouette. La girouette, ça parle de vibration, parce que le vent fait tourner la girouette. Ça parle de vibre. Ah, d'accord. Alors, peut-être qu'il fallait transformer cette source qui était sous terre, qu'on ne pouvait pas voir. Elle devait être transformée parce qu'elle était trop vibratoire, et il fallait qu'une intervention humaine amène des ondes par la pensée, neurones. Voilà, c'est tout un circuit, hein. Ouais, c'est ça en fait. Et bon, j'aimerais bien savoir dans quel but. Enfin, dans le but, c'est peut-être justement de faire un cadeau à l'homme, de le protéger. Alors, je vais éclaircir le violon. Il y a la gargouille. La gargouille parle d'une certaine densité. Si on veut, avec la glace, c'est aussi figé, hein. Ouais, d'accord. Donc, j'en déduis que quand Bernadette a été peut-être choisie pour qu'elle puisse voir ses apparitions, parce qu'elle avait peut-être beaucoup de foi, ou elle avait, mais de toute façon, elle avait dans ses neurones, dans son esprit, une lumière, une chaleur particulière qui permettait,
comme dit, sa mission, c'était que cette eau sorte de terre par son intervention. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a intéressé. C'est un tirage space. Ça m'a bien plu de le faire. Et donc, j'espère que vous savez, enfin voilà, ça vous a peut-être éclairé aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.